Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette dernière vidéo de l'Holo-News de l'année, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, une série animée et 2 jeux vidéo ont obtenu des récompenses, le Comic-Con a annoncé son retour en France et Marvel Comics a révélé ses comics de mars 2024. Nous ferons également un tour du nouveau merchandising et je vous présenterai un court fanfilm. La série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi avait reçu 5 nominations début novembre pour les Children's and Family Emmy Awards, une cérémonie qui récompense les programmes pour les jeunes enfants. Ainsi, la série de la Haute République a remporté les catégories meilleur montage pour un programme d'animation préscolaire et meilleur mixage et montage sonore pour un programme d'animation préscolaire. Cependant, Les Aventures des Petits Jedi n'a pas remporté les prix pour la meilleure série d'animation pour les enfants d'âge préscolaire, la direction musicale et meilleure composition pour un programme d'animation et le meilleur titre principal. La suite de la première saison sortira début 2024. Bo-Katan, la version Mandalore de la saison 3 de The Mandalorian, rejoint le jeu mobile Héros de la Galaxie comme personnage épique. Pour obtenir Bo-Katan Mandalore, vous devrez réunir Kelleran Beq, Paz Vizsla, IG-12 et Grogu et le Mandalorian version armure en Beskar, tous au niveau de Relique 7. Un autre personnage sera bientôt ajouté au Héros de la Galaxie mais n'est pas encore disponible, il s'agit de Darth Bane version The Clone Wars. 2 jeux vidéo Star Wars ont remporté la semaine dernière des prix avec Jedi Survivor qui a le trophée de bronze de PlayStation pour la meilleure accessibilité et qui fait partie des 10 meilleurs jeux 2023 selon Game Informer et The Guardian. Et Tales from the Galaxy's Edge a remporté le trophée de bronze du jeu de l'année sur le PlayStation VR 2. Mais Jedi Survivor ne s'arrête pas là puisqu'il a aussi été nominé aux Steam Awards, les prix remis par la plateforme de Valve. Le prix qui concerne Jedi Survivor est le meilleur jeu riche en récit et il affronte Resident Evil 4, Baldur's Gate 3, Lies of P et Love is All Around. Atomic Mass Games a mis en précommande 3 nouvelles extensions pour son jeu de figurines, avec Lead by Example Squad Pack qui propose Plo Koon, Ahsoka Tano, Wolf et ses soldats clones du Wolfpack, Yum Nub Squad Pack avec Logray, Wicket, R2D2, C3PO et 2 trappeurs Ewok, et Ichiwa Ma Squad Pack qui présente Leia Organa, Chirpa, Paplou et 2 chasseurs Ewok. Le Comic-Con France revient en 2024 avec pour le moment déjà 3 invités Star Wars. Seulement le samedi sera présent Ian McDiarmid qui interprète l'empereur Palpatine dans la saga Skywalker. Les tarifs sont de 90 € pour la photo et 80 € l'autographe. Mais nous aurons aussi l'honneur de recevoir Anthony Daniels, l'acteur de C3PO dans la saga Skywalker. Daniels sera disponible tout le week-end au tarif de 70 € pour les photos et les autographes. Enfin, c'est Nathalie Athena qui sera là uniquement le samedi, connue dans Star Wars pour être Gizian dans The Mandalorian. Vous devrez débourser 50 € la photo et 40 € l'autographe. Le Comic-Con France 2024 se déroulera le week-end du 30 au 31 mars à Paris Expo, porte de Versailles. Le sabre laser est depuis plusieurs années un sport officiel et reconnu et a droit à son lot de compétitions. Ainsi, le week-end du 8 au 9 juin 2024 aura lieu à Metz le championnat de France de sabre laser organisé par l'Académie de la Force. Au programme, 3 compétitions, les combats chorégraphiés, des combats en duo en costume reproduisant un enchaînement mémorisé, les combats sportifs, des combats en duo proches de l'escrime où le but est de toucher l'adversaire avant de se faire toucher, et le kata, une représentation en solo ou en duo d'enchaînements et de techniques. Maître Tempête a été le premier audiodrama édité par Lizzie, un nouveau format pour l'univers canon en français qui se présente sous la forme d'un audio avec plusieurs acteurs, une ambiance sonore et aucun narrateur. Bien évidemment, le succès de la première œuvre allait définir la suite, mais Maître Tempête, sans être un échec, n'a pas été le succès escompté, mettant en péril les autres audiodramas déjà publiés en anglais, comme Doku Jedi Lost et Dr. Aphra, ou plus récemment The Battle of Jedha, l'audiodrama de la phase 2 de la Haute République. Ainsi, The Battle of Jedha ne sortira pas tout de suite en audiodrama en français, s'il sortira un jour sous ce format, mais Lucille Gallio de Pocket Imaginaire nous promet que le script de l'audio sortira lui l'année prochaine, avant la fin de la phase 2 en français. Il ne reste plus qu'à découvrir si le roman jeunesse Quest for Planet X et le manga The Edge of Balance Precedent seront également publiés en VF. Dans tous les cas, nous aurons plus d'informations sur le script de The Battle of Jedha à la rentrée. Marvel Comics a révélé ses numéros pour le mois de mars 2024. Nous aurons donc droit à Star Wars 2020 numéro 44, Darth Vader 2020 numéro 44, Mace Windu numéro 2, Jango Fett numéro 1, The High Republic 2023 numéro 5, Obi-Wan Kenobi numéro 6, et Throne Alliances numéro 3.
2 comics du mois d'avril ont aussi été annoncés dans la foulée, avec Star Wars 2020 numéro 45, la fin de la série régulière, et The High Republic 2023 numéro 6. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Dark Druids numéro 5 et The Mandalorian Season 2 numéro 7, tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour Darth Vader 2020 numéro 42 et Throne Alliances numéro 2. La semaine dernière sont sortis en anglais les comics Darth Vader 2020 numéro 41, Dr. Aphra 2020 numéro 39, Revelations 2023 numéro 1 et The High Republic 2023 numéro 2. Côté merchandising, Funko a révélé 2 nouvelles figurines pop avec le garde Mandalorian en exclusivité chez Entertainment Earth et Grogu avec un Anzelan de la saison 3 de The Mandalorian en exclusivité chez Amazon. Gentle Giant a fait pas mal d'annonces avec les mini-bustes de Sabine Wren et Hera Syndulla de la série Ahsoka, la statue Milestones du pilote de taille et la figurine Jumbo de R2D2 version Noël. Enfin, c'est Hot Toys qui a mis en précommande ses figurines 1/6 avec le Night Trooper et le capitaine Enoch de la série Ahsoka. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par une création de fans très sympathique avec le court-métrage The Flower de la chaîne YouTube AFK, réalisé avec l'Unreal Engine 5.1 et Reallusion. Le lien est une nouvelle fois en description. Just chill out there, okay? I'm gonna check if the coast is clear. Yeah. I'll just chill here. Holy shit! The whole base is trashed. Do you think anyone else made it? I don't know if I've made it, son. Hey, stop talking like you're going somewhere. Mayday! Mayday! Man down in sector 7G. Require immediate... La dernière fois, nous vous avions demandé si vous trouvez un intérêt aux adaptations des films et des séries en romans et comics. 12% aiment beaucoup ce format, 61% trouvent parfois un intérêt et plus d'un quart pas du tout. Cette semaine, nous vous demandons si vous comptez aller au Comic Con France 2024. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et merci de m'avoir suivi cette année toutes les semaines pour suivre l'actualité Star Wars. Nous nous retrouvons ici l'année prochaine pour toujours plus d'actualités intéressantes. N'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.